Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais cette vidéo depuis le Québec, voilà, et c'est aussi pour donner quand même quelques informations, et puis aussi pour exhorter le peuple de Dieu, voilà. Nous sommes dans une phase critique, c'est le monde entier qui véritablement est en train de prendre un coup, voilà, un coup très fort. Quand vous regardez aujourd'hui les informations, on parle de coronavirus partout. Et c'est vraiment assez, assez important, le coronavirus, pour ce que ça fait actuellement partout. J'aimerais vraiment dire à tout un chacun de ne pas entrer dans la psychose. Voilà, de ne pas avoir peur, mais beaucoup plus de prier. Voilà, de prier, de recommander notre sort et le sort de toutes ces personnes qui sont atteintes entre les mains de Dieu. Voilà, il faut vraiment vaquer à la prière. Et Dieu par sa grâce, je vous dis la vérité, Dieu par sa grâce, on va sortir de cette crise de coronavirus. Voilà, on va sortir de cette crise. Moi, ma pensée va à l'endroit de toutes ces personnes qui sont actuellement en confinement, qui sont actuellement en quarantaine, des personnes qui souffrent. C'est vraiment terrifiant, ça fait mal. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois un peu, ça fait mal, ça fait mal. Et nous, en tant que chrétiens, c'est vraiment de s'unir dans la prière pour toutes ces personnes-là. Et on croit que Dieu, dans sa grâce, il amènera véritablement la stabilité dans tous les pays. Voilà, en ce qui concerne le coronavirus. J'aimerais également, euh, j'aimerais également dire que c'est aussi une occasion pour nous d'affiner notre relation avec Dieu. Voilà, c'est vraiment une occasion pour nous d'affiner notre relation avec Dieu. Voilà, c'est dans ce temps, dans ces moments-là qu'on voit que c'est pas une question de confession religieuse. Voilà, c'est pas une question de catholique, ni de méthodiste, ni d'évangélique, ni d'assemblée de Dieu, voilà, c'est pas une question de confession religieuse. C'est vraiment une question de Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur du monde. C'est vraiment une question je suis chrétien, je crois en Dieu. C'est vraiment une question de croyance en Dieu. Voilà. Donc, je crois que ça va aussi nous aider. Voilà, ça va aider chaque personne à comprendre que le plus important, c'est pas la confession religieuse. Donc, c'est vraiment la foi qu'on met en Dieu et notre marche intime avec lui. Voilà. Donc, que chacun de nous s'arme de courage, que chacun de nous se mette à la brèche pour vraiment intercéder pour toutes ces personnes qui atteintes. Voilà. Et moi, je crois que par la grâce de Dieu, les choses vont se faire. C'est aussi une occasion pour nous de parler de Christ. Voilà. Pour des gens qui ne connaissent pas Jésus, je crois que dans cette circonstance, quand nous annonçons Jésus, ces personnes-là sont beaucoup plus touchées. Voilà. Parce qu'elles cherchent un réconfort, elles cherchent une solution. Là où les médecins n'ont rien pu faire, le médecin des médecins, voilà, Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. Donc vraiment, c'est une exhortation, voilà, à tous mes frères, à tous ceux qui me suivent. Prenons vraiment cette affaire de Corona aussi au sérieux. C'est vrai qu'on dit la prière, mais il faut aussi prendre tout ce qu'il y a comme prévention. Voilà, comme prévention. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Il y a des cas ici, au Québec, ici, il y a des cas. Il y a des cas actuellement, nous sommes dans la tranche de 100 cas. Ok? On a dépassé même les 110. Voilà. Donc, il y a des cas. Donc, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Toutefois, c'est pas un truc qui doit nous mettre dans un état de peur extrême. Non. Parce que plus on a peur, plus, voilà, ça panique de partout. Et vraiment, c'est pas ce qui doit être fait. C'est pas ce qui doit doit se faire, au fait. Donc, nous devons vraiment garder notre calme et puis prier et puis aussi prendre toutes les mesures de précaution qu'on nous demande de faire. Moi, j'ai une amie qui est en France qui m'a dit comme ça qu'actuellement, c'est le confinement, 2 semaines, il n'y a pas quelqu'un, personne n'est sorti, tout le monde est à la maison.
C'est pas facile, mais j'aimerais vraiment appeler à chaque personne à la prière. C'est vraiment, vraiment très, très important. Je vais donner un petit exemple. La Bible dit que il y a une grande famine qui est tombée sur le monde dans ce temps-là, et puis c'était au temps de Joseph. Et cette grande famine a emmené le peuple d'Israël, a amené tous les peuples à venir en Égypte pour véritablement avoir de quoi à manger. Vous voyez, c'était un temps compliqué, un temps difficile. Mais il y avait une solution quelque part. Ok? Donc pour dire que même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, il y a toujours une solution quelque part. Ok? La solution peut se trouver dans la prière. La solution peut se trouver dans le fait d'être confiné. La solution peut se trouver dans le fait d'être en quarantaine. La Chine a mis un système de quarantaine, de confinement en place. Et aujourd'hui, elle est en train de sortir de sa crise. Donc, prenons toutes ces choses au sérieux. Et puis, je crois que par la grâce de Dieu, par la prière, nous y arriverons. Voilà, nous y arriverons. Prenons aussi le temps, profitons de ce temps-là pour parler davantage de Jésus. Profitons de ce temps-là pour parler davantage de Jésus. Davantage de Jésus. Profitons de ce temps-là pour prêcher véritablement l'évangile. Et puis, si nous voulons exhorter le peuple, si nous voulons vraiment exhorter le peuple de Dieu, il ne faudrait pas que ça soit sur les thèmes de peur. Parce que je vois des vidéos sur les réseaux sociaux où les gens, non, vraiment, il y a tel nombre de cas, tel nombre de cas, tel nombre de cas. Ces gens ont peur. Non, on ne cherche pas à mettre la peur dans le cœur des gens, mais on cherche plutôt à rassurer les populations, on cherche plutôt à rassurer les gens. Ici au Québec, je vous dis la vérité, les gens ne sont pas alarmés où tout le monde est en train de courir par-ci. Non. C'est vrai qu'il y a des entreprises, des coins qui ont fermé, mais les gens gèrent. On gère vraiment euh, le niveau de peur est vraiment, vraiment assez géré. Vous voyez, chacun, tu peux aller faire tes courses, tu rentres. Seulement qu'on te demande d'être un peu plus prévoyante, de te laver les mains régulièrement, prendre les choses au sérieux, c'est tout quoi. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter de faire peur aux gens. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire. Et puis, je crois que par la grâce de Dieu, on sortira de cette crise. Donc, c'est vraiment mon mot là-dessus. Sachez que il y a un plan de Dieu en toutes choses. Ok? Il y a un plan de Dieu en toutes choses. Donc, ce qui est en train de se passer là, il y a certainement quelque chose à l'intérieur de cette chose-là qui est un plan divin. Donc, il ne faut pas être troublé, mais beaucoup plus, il faut recourir à Dieu. Il faut se recommander à Dieu. Il faut recommander toutes les personnes que nous pouvons à Dieu. Il faut prier pour ceux qui sont actuellement confinés, prier pour tous ceux qui sont actuellement dans un système de quarantaine. Il faut prier pour ces personnes. Tu peux prier, tu pries pour ces personnes. Toi, tu es en quarantaine, tu pries pour les gens qui sont en confinement, en quarantaine aussi. Il faut vraiment faire ça. Et puis, je crois que par la grâce de Dieu, les choses vont aller pour le mieux. Vraiment, il ne faut pas être troublé. Dieu est au contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Tout ce qui est en train de se passer, il y a forcément un plan divin qui est rattaché à cela. Ok, donc les gens disent, oh, ça c'est les hommes qui ont envoyé, c'est les blancs qui ont envoyé, c'est le diable qui a envoyé, oh, peut-être que c'est Dieu qui est en train de nous châtier. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous puissions apprendre de ce qui se passe et que nous puissions sortir de cela. Toute épreuve vient pour nous donner une valeur ajoutée. Toute épreuve vient pour nous enseigner. Toute épreuve vient pour nous donner quelque chose à retenir. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce temps-là? Qu'est-ce que nous pouvons obtenir comme leçon dans ce temps que le monde traverse? Amen. Qu'est-ce que nous pouvons véritablement apprendre de ce moment que traverse le monde? Lorsque ça va finir, on retient des leçons et on progresse. On progresse dans notre vie. Vous comprenez? Dieu est en train de certainement nous parler dans ce temps-là. Dieu est en train de nous dire, mon intimité, l'intimité que j'ai avec toi n'est pas rattachée à une communauté, n'est pas rattachée à ton pasteur, n'est pas rattachée, voilà, c'est comme ça. Dieu est en train de nous parler. Il y a beaucoup de messages qui sont relâchés dans ce temps de crise mondiale. Amen. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de garder votre calme et de prendre les mesures de précaution, de prier aussi pour tous ceux qui sont dans les problèmes, les difficultés, de prêcher l'évangile comme vous le pouvez,
c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et apprenons de cette épreuve, retenons l'essentiel, ce qui est bon à retenir de cette épreuve, pour que demain soit meilleur pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.